Salut à tous, bienvenue sur cannature.com dans votre émission Direct Course. Nous allons nous pencher sur le programme de ce mardi avec un Quintet Plus qui aura lieu dans le centre-est et plus précisément sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'agira du grand handicap du département du Rhône, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus. À ce niveau, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 6 Coram Desmottes. Elle se paie tout particulièrement sur cette piste de Lyon-Paris. Elle y compte déjà 3 victoires en seulement 8 courses courues. Élie Lelouch est efficace dans ce genre de tournoi et je pense que la jument a les moyens de soigner ses stats sur cette piste. Le 4, My Sweet Lord, lui sera directement posé. My Sweet Lord qui compte déjà 8 places en 14 tentatives dans les quintets, preuve de son efficacité à ce niveau de compétition. Il n'a jamais terminé plus loin que de 4e cette année 2014. Le terrain lourd ne lui pose aucun problème, bref, c'est a priori une bonne base. Le 2, Lola, compagne d'entraînement de notre favorite. Elle compte déjà une victoire et 10 places en 19 quintets courus, preuve également qu'il faut compter avec elle à ce niveau de compétition. Sachez qu'elle a déjà eu l'occasion de briller sur terrain souple et dans ce lot c'est également l'un des choix prioritaires, tout comme le numéro 6 Azzato. Le cheval aura contre lui de ne pas avoir couru depuis le mois d'avril, mais attention, son entourage est efficace dans ce niveau de compétition. Le cheval reste d'ailleurs sur 3 podiums consécutifs à ce niveau, celui des handicaps quintés. Même pour cette rentrée, il convient de s'en méfier. Le numéro 14, c'est Mogreen. Attention à Mogreen, qui avait remporté un Quintet Plus sur l'hippodrome de Strasbourg au mois de mars. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'en est vue défavorable. Cela dit, c'est un cheval régulier, le terrain lourd lui convient et à mon avis c'est un val outsider dans cette épreuve avec les amateurs de cote sympathique. Tout comme le 13, Turka Jackson, qui vaut mieux que ne l'indique ses dernières tentatives. L'arrivée des pistes assouplies lui donne l'occasion de refaire parler de lui. Attention également au numéro 7, Chuk Chuk Nuga, une pouliche qui peut également se mettre en évidence dès que les pistes s'assouplissent. Ce devrait être le cas en ce mardi à Lyon-Paris. Dans ces conditions, Chuk Chuk Nuga peut venir corser les rapports de ce Quintet Plus. Tout comme le numéro 3, Paul Arena. À mon avis, elle n'a jamais plus de marge de manœuvre sur l'échelle des handicapeurs. Cela dit, elle a pour elle son aptitude au parcours. Elle a gagné sur le tracé en début d'année, courant en mai. Et sachez également que je la pense capable de prendre une place dans ce lot. 8, 4, 2, 6 pour les préférés, suivi des numéros 14, 13, 7 et 3. Réunion 2, Angers désormais. Deux coups de cœur à vous indiquer. Le 202, Medida Sidonia, qui a débuté correctement dans le toujours bien composé prix de Fontenoy. Ce jour-là, le cheval avait bien fini. À mon avis, son jour est proche. C'est le 202, Medida Sidonia. On lui opposera et on lui associera au cours de cette réunion le 703, Royal Astarenia, qui est une favorite a priori logique. 4 courses en steeplechase pour se protéger de Philippe Pelletier. Autant de victoires, la série peut se poursuivre car l'engagement est intéressant. 202 Medina Sidonia, 703 Royal Astarenia. Réunion 3 au Croisé-la-Roche, j'ai 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 207 Vitro d'Herpion, je vous l'avais conseillé lors de son dernier succès. Le cheval est en retard de gain, c'est ce que m'avait indiqué son entourage. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il compte déjà 3 disqualifications en seulement 4 sorties corde à gauche. Il est plus confirmé qu'à droite, c'est le bémol car il vaut un lot comme celui-là. Le 614 Ulla Navari, une jument qui se plaît sur ce parcours, elle a d'ailleurs gagné sur ce tracé cette année. L'engagement est bon, alors je la pense capable de mettre tout le monde d'accord, en tout cas l'opposition semble dans ses cordes. Le 804, Aurel Saint-Juvin, qui avait bien fini et bien couru sur ce tracé, en s'y classant deuxième dans la réduction kilométrique d'une 15-1. Ça le suffit pour jouer les premiers rôles, d'autant que ce 804 sera déféré des antérieurs pour l'occasion. Au Croisé-la-Roche, en Réunion 3, on résume. Le 207, Vitro d'Herpion, s'il s'adapte, corde à gauche. Le 614, Ulla de Navari, bel engagement. Le 804, Aurel Saint-Juvin, un lot dans ses cordes. Concernant Vincennes en Réunion 4, j'ai ciblé la 7ème course où a priori 2 poulains devraient se tailler la part du lion. Le 706 Célébrissime, il est estimé, il n'a pas encore réussi à passer le poteau en tête mais il compte 2 places de deuxième en autant de sorties publiques. Ici, il pourrait bien ouvrir son palmarès. Le 706 Célébrissime, cheval et poulain estimé et de qualité. Son principal rival devrait être le 707 Consual Madric. Cheval estimé qui s'est fait remarquer à plusieurs reprises par ses fins de course, lui aussi à la pointure largement d'un lot comme celui-là. Donc pourquoi pas un match à 2 dans la 7ème à Vincennes, à Réunion 4, 706 Célébrissime, 707, savoir Consul Madric. Course ciblée à Vincennes Réunion 4, donc la 7ème. Course ciblée Croisé-la-Roche, 2e, 6e, 8e. Course ciblée à Angers Réunion 2, 2e et 7e. Excellent jeu à tous, bon début de semaine.